verset 19. Voici la postérité d'Isaac. Verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants s'écartaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 10 nations sont dans ton ventre, et des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti par le plus petit. Genèse chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la moitié de la hanche. Et la moitié de la hanche de Jacob s'éteignit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit, encore ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ses lieux du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Romains, chapitre 9, verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Yahweh, nous te prions, viens les exhorter. Adonai prend beaucoup de place. Arrache l'humain, remplace par les divins au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Je disais que le Seigneur bénisse. Ce soir, le Seigneur a vu te faire du bien. Oui. C'est pourquoi je me précipite déjà de te bénir. Ainsi, je répète encore mes paroles, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Merci à l'homme de Dieu pour nous avoir accordé cette chance. Nous allons nous exhorter, mais vous serez bénis. Et vous allez saisir la pensée de Dieu. Le grand thème, c'est la confirmation. La confirmation comme ce soir, le Seigneur va te confirmer. Aussi, ça ne va pas rater. Amen. Ça ne va pas rater. Il va te confirmer. Mais le petit thème que nous allons développer ce soir, c'est l'homme qui confirme. L'homme qui confirme, au cours de ces messages, tu vas découvrir ensemble avec ton voisin qui est cet homme qui découvre, qui est cet homme qui confirme. Est-ce ton père? Est-ce ta mère? Est-ce le voisin, la voisine qui est à ta gauche, à ta droite? Et nous allons ensemble découvrir la confirmation
peut avoir lieu par un signe. Et je dirais que c'est un signe de confirmation. Oui. Je vais prendre un exemple dans la Bible. Parce que la confirmation fait cesser les débats. Amen. La confirmation fait taire les bouches qui veulent toujours parler aussi. La confirmation amène la véracité et l'authenticité de la chose. Acclame d'abord le Seigneur. Amen. Et sa voisine a eu monté. Et c'est ma guérie les aussi là-bas sur la Raïmisaï. Yérisé va saluer, mais pour rien, Yérisé. Le Kamoto après le sol du Kambo. Amen. Le Kamoto après Simon dans le corps à l'émission. Yérisé na Moussala, na Moupango, na quartier, na famille. On le va le Mapamba. Donc, ma so confirmé, Yérisé. Amen. Il y a des signes qui amènent la confirmation. Une fois que ces signes apparaissent, le débat est cessé. Le débat est clôturé. Je regarde dans la Bible, je prends l'exemple du prophète Élie. Avec les prophètes de Baal. À une certaine période, les enfants d'Israël ne savaient plus qui suivre. Soit ils suivent Dieu, soit ils suivent Baal. Alors le prophète Élie les a posé une simple question. Jusqu'à quand clocher vous a déposé? Mais si l'Éternel est Dieu, allez après. Si Baal est Dieu, allez après. Tellement qu'il y avait de la contestation, tellement qu'il y avait des bruits, au fait que personne ne savait qui est le vrai Dieu. Alors le prophète Élie, seul avec les prophètes de Baal, puis le prophète a starté, ils se sont dit que nous allons passer à des cérémonies. Et nous allons aujourd'hui découvrir devant tout le monde qui est le Dieu véritable. C'est lui qui invoquera son Dieu. Et le Dieu qui va répondre à ma c'est ce Dieu-là qui est le Dieu véritable. Le prophète, il leur dit, moi je suis seul. Vous êtes nombreux. Vous pouvez alors invoquer votre Dieu. La Bible déclare, il commence à invoquer, ils commençaient à invoquer leur Dieu. Ils ont invoqué leur Dieu. Au point qu'ils ont commencé à faire des décisions sur leur corps. Mais l'Éternel ne les a pas toujours répondu. Leur Dieu ne les a pas toujours répondu. La Bible déclare, les prophètes Élie, lorsqu'ils sont tous arrivés, il dit à l'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, aujourd'hui, que l'on connaisse que c'est toi le véritable. Pendant qu'il parle, la Bible déclare, le fait est descendu du ciel. Le fait est descendu comme un signe de confirmation pour confirmer l'authenticité des prophètes Élie. Raison pour laquelle ce soir j'ai dit, là où l'on te conteste, là où on ne croit pas en toi, là où on est en train de douter de tes capacités, le Seigneur va opérer un miracle. Ainsi il va clôturer le débat. Ainsi il va clore le débat. Ainsi il va faire taire les bouches qui parlent inutilement. Alors ils diront, il y a solo maman à la ensemble. Il y a solo papa à ensemble. Il y a solo papa à ensemble. Est-ce que quelqu'un nous reçoit? Si tu vois que tu me recevais, tu allais répondre à cette parole par des acclamations. Tu cries le choix. Alléluia. Amen. Amen. La
confirmation passe aussi par un signe. Un signe qui confirme. Pendant beaucoup de temps, j'ai dit que c'est l'air disait que je suis fils de Dieu. Je ne croyais pas. Mais lorsque Jésus recevait son baptême, la Bible déclare les ciels s'ouvraient. Et du ciel se fit attendre une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Comme ce soir, je te confirme, tu retournes chez toi comme un homme, comme une femme confirmée. Viens au travail, comme un homme, comme une femme confirmée. Au stage, à l'université, dans ton quartier, dans ta parcelle, sur l'avenir, je te confirme ce soir. Amen. Un homme peut aussi confirmer son prochain. Oui. Amen. Tout comme Dieu aussi peut aussi confirmer son fils. Oui. Amen. Est-ce que tu es là? C'est quoi lever la main? Je le crois que tu es là. Que le Seigneur te bénisse. La confirmation passe par les signes, passe par l'homme, passe aussi par Dieu. Mais ce soir, nous allons parler sur l'homme qui confirme. Alors nous allons ensemble découvrir qui est cet homme. La Bible déclare Isaac implorant Dieu pour sa femme. Parce que sa femme était stérile. La femme a eu une grossesse. Et la femme, pendant que la grossesse s'est développée, l'Écriture nous dit que les enfants s'est heurté dans les ventres. Amen. Pendant que les enfants s'est heurté dans le ventre, la femme d'Isaac, Rebecca, elle dit, ah, pourquoi cette douleur? Si je savais, je n'allais pas tomber à 7. Alors que je suis tombé à 7, maintenant les enfants commencent à me tourmenter. Rebecca, la Bible déclare, elle alla consulter l'Éternel. Quel beau couple! L'homme consultait l'Éternel pour le cas de sa femme. La femme aussi de son côté, elle consultait aussi l'Éternel. Un couple qui est composé d'un homme qui prie et d'une femme qui prie. Elle a consulté l'Éternel. L'Éternel dit à Rebecca, tu as des enfants dans ton ventre. Tu as des nations. Il y a des peuples. Mais ces enfants-là se sépareront au sortir de tes entrailles. Mais Rebecca retient une chose. Le plus cher va assujettir l'aîné. L'Éternel a parlé avec Rebecca. Et Rebecca, lorsqu'elle le terme de sa grossesse arrive, elle a enfanté. Mais un événement a eu lieu pendant l'accouchement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'accouchement? Le premier est sorti. Il était roux, comme s'il portait un manteau de poil. Le deuxième, lorsqu'il est sorti, il tenait les talons de son frère. Les enfants ont commencé à grandir. Rebecca a gardé cette chose secrète dans son cœur. Elle a gardé ces choses, cette chose comme un double secret. Maintenant, Jacob, il est celui. C'est qui Dieu avait dit. C'est lui qui va régner, qui va dominer sur son ennemi. Jacob a commencé à mener sa vie comme il l'a mené, jusqu'au point où il a rencontré Dieu. Dans Genèse chapitre 30. Mais la Bible déclare, là où Jacob a rencontré Dieu, la première phrase, c'est Jacob demeurait seul. Amen. Vous allez voir. Est-ce que vous allez avoir? Maintenant, on peut nous accompagner. La Bible nous dit que Jacob demeurait seul. Mais il demeurait seul, c'était par quelle circonstance? Jacob dans sa maison, chez ses parents,
Il a quitté cette maison comment? Il avait volé la bénédiction de son frère. Alors il a fui chez son oncle là. Arrivé chez son oncle là. La Bible déclare tout ce qui était arrivé là avait eu lieu. Et son oncle a commencé encore à le poursuivre. Son oncle s'est dit, il a volé mes biens. Lorsque Jacob il retournait dans sa terre natale, il a envoyé des messagers auprès de son grand frère Esaü. Allez dire à mon grand frère que je suis en train de retourner, qu'il s'apaise. Lorsque les messagers sont arrivés vers Esaü et qu'ils lui ont transmis les messages de Jacob, Esaü leur dit, allez répondre à celui qui vous a envoyé. Dites-lui que je marche avec 400 personnes. Lorsque Jacob reçut ces messages, Jacob a compris que c'est que Esaü s'arrange pour la bataille. C'est que Esaü n'a pas oublié ce qui était arrivé pendant qu'on était encore des enfants. Alors Jacob s'est dit, comme j'ai des enfants, j'ai des brebis, j'ai des bœufs, j'ai tout le monde avec moi, je vais les diviser en deux groupes. Lorsque Esaü va venir, si Esaü rencontre le groupe A et qu'il bat le groupe A et qu'il le tue, le groupe B va survivre. S'il rencontre le groupe B, il le bat et il le tue, le groupe A va survivre. Amen. 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 Alors, il a fait cela. Il a séparé en deux groupes. Mais lui-même, c'est aussi caché quelque part. Mais là où il s'est caché, c'était la nuit. C'est là qu'il rencontra un homme. Où la Bible nous dit un homme Lydia avec Jacob. Cet homme a commencé à lutter contre Jacob. Il a compris que Jacob était trop fort. Et qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob. La Bible déclare qu'il a brisé Jacob au niveau de la hanche. Il a brisé Jacob au niveau de la hanche. Jacob ne pouvait plus convenablement marcher. Mais imagine qu'en pleine bagarre, on a déjà brisé la hanche. Tu deviens incapable de détenir droit ses épées. Tu deviens incapable de faire des mouvements. Tu peux te donner la possibilité de lancer des coups. Lorsqu'il a brisé Jacob, alors il dit à Jacob, laisse-moi aller quand le matin arrive. Jacob a dit non, je ne peux pas te laisser aller. Lorsqu'un homme lui dit que laisse-moi aller, parce que je ne vais pas être vu par les hommes, il lui dit ça. Mais qu'est-ce que Jacob répond? Jacob lui dit que non, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aides. Alors l'homme a compris que Jacob n'était pas bien. Pendant que lorsque la maman de Jacob était grosse, l'homme en question avait parlé avec lui pour dire que c'est lui qui est le plus petit. Il va dominer le plus grand. Il dominera le plus grand. Mais le plus petit qui était là, est-ce que quelqu'un le reçoit? Est-ce que quelqu'un le reçoit? La maman de Jacob a donné des sas aux jumeaux. L'Éternel dit à la maman de Jacob, Zeus va dominer Timba. Maintenant, lorsque Zeus est né, et Zeus a commencé à grandir, il n'a jamais vu là où il a dominé son frère. Il a même volé la bénédiction de son frère. Mais que son frère voulait le tuer, il est parti chez son oncle. Où il est parti, il y a eu encore des problèmes. Maintenant, lorsque les planches de l'Éternel, il dit à Jacob, mais moi j'avais déjà annoncé à ta mère que toi tel que tu
tu es là. Tu vas dominer sur ton grand frère. Ta mère ne t'a jamais dit ça. Jacob lui répondit, ma mère ne m'a jamais dit ça. Et l'homme lui dit, c'est la raison pour laquelle c'est de manière frauduleuse que toi tu as même usurpé la bénédiction de ton frère. Amen. 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 Et la sobriété de la mancole va beaucoup. Amen. Depuis ça ramène à bien. Depuis ça ne soit bien à bien. Depuis ça ne soit bien à bien. Kana kiti no fandi wana. Osume dano maboko nani. Kinyo fesa na misala awa epina. Beswa moto etu maboko. Eta maboko. Eta maboko. Pesa maboko mata la bien. Pesa maboko mata la bien. Tumayo. Osume dano maboko sopi. Tumayo. Nous allons savoir ce que nous avons si nous avons. Nous allons savoir que nous avons fait la mort de la salle. Nous allons savoir que nous avons fait la mort de la salle. Et nous allons savoir que nous avons fait la mort. La reconnaissance sur Amen. Amen. Voilà ce qu'on a maintenant. Amen. Depuis ça, on amène à bien. L'homme qui luttait contre Jacob, il dit à Jacob, mais toi, tel que tu es là, depuis que tu étais dans le sein de ta mère, déjà il a été dit que toi, tu vas dominer sur ton frère. Mais regarde la domination que toi tu as eue. Ça, c'est pas la domination que moi j'avais prévue. Ça, c'est une façon de faire des hommes. Parce que j'avais dit cela à ta mère. La maman avait une stratégie des hommes pour voler la bénédiction de ton frère et te le donner. Maintenant, regarde comment la bénédiction t'a créé des problèmes. D'ailleurs, ça, ce n'est pas une bénédiction. Parce qu'il a volé ça auprès de ton père. Oui, c'était la bénédiction destinée à ton père. Voilà. Lorsque tu as encore parti là-bas chez ton oncle, tu as encore volé. Et ton oncle aujourd'hui, il a commencé à te suivre. Il veut mettre la main sur toi. Pourquoi il veut mettre la main sur toi? Parce que toi, tu as pris injustement ce qui est arrivé. Maintenant, l'homme dit à Jacob, ce n'est pas comme ça que moi j'ai payé. Voilà. Amen. L'homme dit à Jacob, ce n'est pas comme ça que moi j'ai béni. Parce qu'il a été dit, depuis que toi tu étais encore dans les scènes de ta mère, que toi tu auras la supériorité, que toi tu auras de l'ascendance sur ton frère. Chez nous là-bas au ciel, lorsque nous bénissons, nous ne bénissons pas de manière frauduleuse. Est-ce que quelqu'un le reçoit? Nous ne bénissons pas injustement. Ce que ta mère a fait, ce sont des stratégies des sorts. Maintenant que tu as volé ce qui n'était pas à toi, tu manques la paix. Alors que chez nous, nous avons un ainsi dit l'Éternel. Mais qu'est-ce que l'Éternel dit? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. L'Éternel, il le fait suivre ton chagrin. Mais regardez ce que toi tu as. Tu as tout chagrin. Amen. Amen. L'homme ici dit à Jacob, il a été dit depuis là-bas que toi tu vas régner, que toi tu vas dominer, que toi tu vas monter. Mais pourquoi tu ne vas pas? Et Jacob lui dit, je monte, regarde, j'ai envers moi la bénédiction qui était destinée à mon frère Esaü. Je l'ai pris et je suis avec
Lorsque je suis descendu chez mon oncle là-bas, j'ai encore pris de lui tout ce qui était en lui. L'homme lui dit, ce n'est pas comme ça que chez nous, les choses se font. Chez nous, les choses se font avec justice et équité. Chez nous, les choses se font pas avec force, pas avec ruse. Lorsque Jacob a compris cela, maintenant l'homme dit à Jacob, bon, je vais m'en aller. Maintenant laisse-moi partir. Jacob a compris que pas seulement qu'il m'a pressé, pas seulement qu'il m'a donné avec des paroles, mais je regarde, je vois que cet homme a quelque chose en lui qu'il veut me donner. Mais pourquoi il peut me dire que chez nous là-bas, nous avons quelqu'un qui bénit et sa bénédiction ne se fait suivre qu'aucun chagrin. Maintenant Jacob a réalisé qu'il n'a pas été béni. Il a pris la bénédiction de son frère. Son frère est en train de le poursuivre. Il a pris la bénédiction de son oncle. Son oncle également de mettre la main sur lui. Il comprend maintenant que je ne suis pas béni. Alors l'homme en question a commencé à lui dire, laisse-moi m'en aller, laisse-moi m'en aller, laisse-moi m'en aller. Jacob lui dit, non, tu ne vas pas partir. J'ai découvert quelque chose en toi. Comme toi ce soir, si tu es venu enseigner, c'est parce que tu as découvert quelque chose enseigné. Amen. Est-ce que quelqu'un le reçoit? Pourquoi tu n'es pas resté à la maison? Pourquoi tu n'es pas resté suivre la série? Pourquoi tu n'es pas resté suivre même les footballs? Mais si tu es venu enseigner, c'est parce que tu as découvert quelque chose. Mais la chose que tu as découvert ne te sera pas transmise seulement comme ça. L'homme dit à Jacob, depuis que je suis avec toi, on s'est même échangé les coups. Je t'ai cassé la hanche, mais jusque-là, tu ne me dis rien. Alors que chez nous, il n'y a pas de la gratuité. Chez nous là-bas, on ouvre à celui qui frappe. On pose la question à celui qui demande. On répond. Amen. Comme toi ce soir, j'ai vu le mot de la terre comme s'il allait se tuer lui-même. Maman Samuel là tu ne peux pas. Maman Bétanaboko tu ne peux pas. Téléma Nicolo tu ne tiens pas debout. L'homme dit à Jacob, chez nous là-bas, les choses ne se donnent pas comme toi tu les penses. Chez nous là-bas, nous avons informé. Matthieu chapitre 7, verset 7. On donne à celui qui dépend. On ouvre à celui qui frappe. On répond à celui qui pose la question. Mais toi, tu n'as rien dit. Tu me regardes seulement comme ça. Mais la Jacob s'est dit, ça c'est mon occasion. Non, je ne vais pas manquer cette occasion. Et lui dit, si tel est le cas, bénis-moi alors. Bénis-moi alors. Bénis-moi alors. L'homme lui pose la question. Comment on t'appelle? Il répondit à Jacob. Jacob lui répondit, je m'appelle Jacob. Mais l'homme lui dit, ah, la malédiction est venue par ton nom. Parce que ton nom veut dire voleur. Parce que ton nom veut dire cambrioleur. Mais toi, quand bien même que tu t'appelles Jacob, comme là-bas au ciel, il a été déjà dit que toi tu auras la domination sur ton frère ce soir, ce matin, enseigné. Moi aussi, je confirme cette bénédiction. Je te dis que toi, on t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël, 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 Israël. Maintenant, comprenez avec moi que l'homme qui parle avec Jacob, il n'a pas fabriqué une chose, il n'a pas inventé, il a seulement pris ce qui était au ciel, ce qui a été déjà dit. Comme ta vie déclare, éternel, tu connaissais tout le nombre de départ, avant que même un ne puisse exister. Pour Jacob, des choses ont été écrites dans les livres de vie par la main de l'Éternel. Pourtant, ce soir, laisse-moi te dire,
jamais dit cela comme ça dans les mondes. Mais il y a des choses qui ont été préparées pour toi. Car la Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Sont les projets de paix, de bonheur. Mais non, des malheurs. Mais non, des malheurs. Est-ce que quelqu'un le reçoit? Attends d'avoir le Seigneur. Acclamez bien le Seigneur. Il y a un livre dans lequel tu as écrit le parcours de tout et chacun de nous. Il savait que ce soir, tu seras assis enseigner papa. Tu seras assis enseigner maman. Tu savais que ce soir, je lui parlerai de la confirmation. Amen. 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 Dans ton livre de vie, là-bas au ciel, il y a une histoire qui est écrite pour toi. Maintenant, cette histoire est remise en doute. Les gens sont en train de la contester. Raison pour laquelle il doit sortir un homme qui va faire taire la contestation. Amen. Amen. Ça a déjà été écrit pour toi. Et toi, tu te marieras. Et toi, tu auras des enfants. Et toi, tu monteras. Peut-être que tu te poses des questions. Mais frère, là, où est-ce que cela est écrit? La Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est écrit dans la Bible. Non, c'est écrit pour toi. Amen. La Bible déclare, mon serviteur s'élèvera. Il montera. Ce n'est pas écrit pour les animaux, mais c'est écrit pour toi. Maintenant, puisque c'est écrit pour toi, c'est là toi avoir de l'accomplissement dans ta vie. Maintenant, l'homme dit à Jacob, tu ne demandes rien, tu ne dis rien, tu ne regardes seulement comme ça. Alors que chez nous, c'est lorsque tu demandes que l'on te donne. C'est lorsque tu frappes que l'on t'ouvre. C'est lorsque tu poses la question que l'on te répond. Là, Jacob elle dit, maintenant je comprends. Tu peux me bénir. Il dit à Jacob, ce n'est pas une nouvelle bénédiction. Je prends seulement ce qui a été écrit pour toi. Là-bas au ciel, je le colle sur toi. Parce que la Bible déclare, ce qui est écrit est déjà écrit. Ce qui est écrit est déjà écrit. Laisse-moi te dire ce soir, il est écrit les choses, mais les choses pour toi. Les choses, mais les choses pour toi. Ce sont les choses que nous allons confirmer ce soir. Amen. Ce sont ces choses que nous allons confirmer ce soir. Jacob poursuit la question. J'ai dit qu'il y a des choses qui ont été écrites pour moi. Mais quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé de plus important chez moi? C'est alors qu'apporte Paul, il va nous répondre dans Romains chapitre 9, verset 13. La Bible déclare, moi Dieu, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Et dit à Jacob, ce n'est pas que toi tu as offert à Dieu, c'est parce que tu es juste, c'est parce que tu as les capacités. Mais l'Éternel a écrit de bonnes choses pour toi, simplement parce qu'il t'a aimé. Amen. Il y a des bonnes choses qui sont écrites pour toi. Pas parce que tu donnes beaucoup de France. Pas parce que tu es en train de servir Dieu convenablement. Mais des choses sont écrites simplement parce que c'est bien. Amen. Il y a du sang voisin, on s'en bat les yeux. Il y a du sang. Il y a du sang, il s'en bat les yeux. Puisque l'Éternel t'aime, Jacob, raison pour laquelle moi ce soir je vais confirmer cette bénédiction. Ça a été dit que tu auras la grandeur ce soir deviendra. Ça a été dit que toi tu te marieras ce soir. Je le marie. Ça a été dit que toi tu auras de l'argent ce soir. Reçois de l'argent. Ça a été dit que toi tu monteras ce soir. Commence à monter. Car ce soir, c'est le soir de confirmation. Jacob, il a parlé avec l'homme.
L'homme l'a confirmé. Mais là, c'est Jacob qui va nous donner l'éclairage sur l'identité de la personne. Jacob a dit, j'ai vu Dieu face en face. C'est lui qui va te confirmer. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Celui qui va te confirmer. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui amène la confirmation. C'est un témoin. Amen. C'est un témoin. Il est témoin parce qu'il a écouté. Il est témoin parce qu'il a vu. On ne peut pas confirmer quelque chose qu'on n'a pas vu. On ne peut pas confirmer quelque chose qu'on n'a pas écouté. Il dit à Jacob, c'est moi l'Éternel qui avait parlé à ta mère. Ta mère t'a rendu un mauvais service parce qu'il ne t'avait pas donné ce que moi je t'avais dit. Maintenant, comme maintenant, tu m'as rencontré, laisse-moi te dire que je prends ce qui était écrit pour toi, je le confirme parce que c'était sorti de ma propre bouche. Laisse que ce soir, que le Seigneur, que l'Éternel, le Dieu redoutable, puisse te confirmer. Je te confirme, 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 je te confirme. Madame Blindates. Les amakamou ya masolo te. Donc ça va confirmer. Les amasolo ya papa.